Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des crises de panique. Les crises de panique, nous en avons déjà eu au moins une fois dans notre vie, pour à peu près tout le monde, voire même plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des moments où nous sommes complètement dépassés par nos émotions, où quelque chose qui pourrait être normalement assez banal devient quelque chose d'insurmontable. Alors, je vais vous donner des exemples pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, mais surtout, je vais vous donner des pistes pour réussir à calmer le mental parce qu'il s'agit bien de mental. C'est-à-dire que ce sont des moments où nous sommes en insécurité profonde, toujours en lien avec un traumatisme du passé, de cette vie-ci ou d'une autre vie. Alors, je peux dire d'une autre vie parce que parfois, nous n'avons pas de souvenir d'un événement traumatisant dans la vie actuelle, mais en tant que thérapeute, quand des gens me contactent par rapport à des crises de panique ou à un événement particulier, j'arrive toujours ou quasiment toujours à remonter sur un traumatisme de vie antérieure et donc de dénouer le traumatisme dans la vie antérieure, donc le traumatisme karmique qui fait qu'aujourd'hui, il y a des résonances avec ça. Parfois, c'est beaucoup plus simple, c'est dans la vie actuelle, les gens connaissent l'origine, mais il y a des choses qui rappellent ce traumatisme-là et qui fait que c'est redondant. Alors, je vais vous expliquer déjà avec un exemple personnel, je crois que j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Il y a une période de ma vie où j'ai vraiment manqué d'argent, j'ai crevé la dalle et voilà, c'était très très compliqué. Et bon, depuis, tout va bien. La vie a repris son cours et ça a été une parenthèse, un épisode de ma vie. Quelques années plus tard, donc qui remonte déjà à quelques années aujourd'hui, j'ai décidé de faire un jeûne. J'avais un appel pour expérimenter le jeûne. Et donc en fait, j'ai commencé à jeûner et là, j'ai mon mental, mon cerveau, je crois que c'est le cerveau reptilien qui n'a pas de notion de temps, qui pour lui revit les choses, les traumatismes comme s'ils étaient encore actifs aujourd'hui. Donc pour lui, si je ne mangeais pas, j'étais en danger de mort, c'était comme avant, quand je n'avais pas d'argent, je ne pouvais pas m'acheter à manger, que je crevais la dalle. Donc en fait, pour lui, j'étais en train de revivre le même épisode traumatisant de on ne mange pas, on va crever. Voilà. Bien entendu, là c'était un choix de ma part de faire le jeûne. Et donc en fait, j'ai fait à cette période-là, j'ai fait 5 jours de jeûne. Ça a été 5 jours horribles. Horribles pour ma famille, voilà, parce que ce que je ne mangeais pas en termes d'aliments, je le mangeais en termes énergétiques. C'est-à-dire que vous savez l'expression quand quelqu'un nous énerve, on dit je le boufferai. Et bien là, c'est exactement ce qui se passait. Je bouffais mes gosses. Donc j'étais horrible, tout m'énervait, tout le monde m'agaçait et littéralement en termes d'énergie et d'émotion, je mangeais les gens. Voilà, j'étais exécrable, je me voyais faire et je n'avais pas de prise dessus et c'était assez horrible à vivre. Là, je le dis avec le sourire, mais c'était quand même vraiment, vraiment difficile. Et, euh, et donc, en fait, j'avais ce truc de j'ai pas forcément faim, mais comme je mange pas, je vais mourir. Et c'était vraiment, vraiment très, très fort. Et donc, j'ai quand même continué, alors avec des grosses crises de larmes, avec des angoisses terribles. Enfin, j'ai vraiment vécu un enfer, j'ai vraiment contacté mon enfer intérieur en termes de manque. Et voilà, alors ça faisait aussi écho au manque d'amour quand j'étais enfant et adolescente. Voilà, et donc ça, parce qu'on le sait, la nourriture est très en lien avec la notion affective. Voilà, une maman, elle donne le sein, enfin pour les mamans qui allaitent, elle donne le sein au bébé, donc l'amour passe aussi par l'allaitement. Quand on est content de son enfant ou qu'on l'aime bien, on va lui donner des bonbons, etc. Donc en fait, le cerveau fait un amalgame entre l'amour et la nourriture, et inversement. Et donc, quand c'est aussi pour ça que parfois, quand on manque, on a le sentiment de manquer d'amour, on se remplit avec de la nourriture pour compenser le manque d'amour que nous ressentons de nous à nous-mêmes ou les autres vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc en fait, dès qu'on a un problème émotionnel, souvent ça tourne autour de, ça se matérialise par
un souci au niveau de l'alimentation. Et donc là, c'était tout ça qui ressortait. C'était le manque financier, enfin la mémoire du manque financier, la mémoire du manque de nourriture, la mémoire du manque d'amour, pardon. Et donc c'est tout ça qui était en train de ressortir et qui était d'une violence extrême. Au bout de 5 jours, j'ai senti que les choses se posaient, mais j'ai quand même décidé de remanger. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que 4 mois plus tard, j'ai eu un appel pour refaire un jeûne. Mais je m'étais dit cette fois, je ne vais pas refaire un jeûne hydrique comme j'ai fait la première fois, c'est-à-dire où je ne mangeais pas, où je buvais seulement de l'eau. Je me suis dit cette fois, je vais me faire une diète au jus, c'est-à-dire que je vais acheter des fruits et des légumes que je vais passer à l'extracteur de jus et que je vais beaucoup diluer. Mais ça donnera quand même l'impression que je m'alimente d'une certaine façon. Et donc, quand j'ai annoncé à ma famille que j'allais faire un jeûne, que j'allais refaire un jeûne, j'ai vu tout le monde, c'était à table, je me rappellerai toujours, j'ai vu tout le monde se décomposer, commencer à trembler, se dire « Oh mon Dieu, ça recommence !» Mais j'ai dit « Pas de panique, je ne vais pas faire un jeûne comme la dernière fois, je vais faire une diète au jus. » Et donc ça va être différent, je veux quelque chose de plus doux. Donc là, tout le monde a commencé un peu à souffler tout en se disant « On attend de voir !» Et donc là, j'ai fait complètement l'inverse. J'ai pris à contre-pied le manque en fait. J'ai acheté plein de fruits et plein de légumes que j'ai mis partout dans ma cuisine. Et donc j'ai commencé la diète au jus. Mais en fait, le premier matin, j'ai préparé mon jus. Je l'ai beaucoup dilué. En fait, je l'ai un peu dilué. J'ai senti que ça allait pas, je l'ai dilué jusqu'au moment où ça n'avait plus du tout d'intérêt et je me suis dit mais en fait t'as pas du tout envie de faire une diète au jus, t'as juste envie de faire un jeûne. Et donc j'ai basculé sur un jeûne, mais cette fois il y avait de la nourriture plein la cuisine, alors que la fois d'avant il y avait de la nourriture parce que le reste de la famille avait quand même décidé de continuer à s'alimenter, donc les placards étaient pleins, mais cette fois, il y avait vraiment de la nourriture partout, des fruits et légumes, plein le plan de travail sur la table, etc. Et donc, quand j'ai commencé à faire mon jeûne, j'ai mon petit vélo, mon mental, mon cerveau reptilien qui ont commencé à se réveiller. Ça y est, c'est reparti, on va mourir de faim. Et là, j'ai parlé à mon mental et je lui ai dit, mais non, on ne va pas mourir de faim. Viens voir. Et là, je suis descendue dans la cuisine. J'étais dans ma chambre, je suis descendue dans la cuisine. Et j'ai parlé à mon mental. Je lui ai dit, regarde, il y a de la nourriture partout. Si on décide de manger, on peut. Donc là, c'est un choix. Si on ne mange pas, c'est parce qu'on s'alimente autrement et que c'est pour faire une purification. Mais si on a faim et qu'on veut manger, on ne va pas mourir de faim. Notre vie n'est pas en danger. Nous ne sommes pas en danger. Tout va bien, nous sommes en sécurité. Regarde, il y a de la nourriture partout. On ne manque pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre avant. Cette fois, c'est un choix. Et j'ai dû faire cet exercice 2 ou 3 fois et ça a posé mon mental, ça a calmé mes peurs et j'ai pu finir mon jeûne tranquillement, d'une façon beaucoup plus douce que la première fois. Et surtout, la peur du manque ne s'est plus manifestée, en tout cas plus jamais au niveau de la nourriture, même quand je saute des repas ou à la période qui a suivi quelques temps plus tard, ma période semi-pranique où je ne mangeais, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, où je ne mangeais plus qu'une demi-assiette à dessert le midi et c'était que des crudités, donc autant dire que je mangeais quasiment rien. Je n'avais absolument pas de peur de manque, je n'avais plus de crise de panique, ça ne s'est plus jamais produit. Et voilà, donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est si vous avez une crise de panique, faites en sorte de montrer à votre mental, à la partie de vous qui est traumatisée, donc la partie du cerveau, le cerveau reptilien qui a la mémoire du traumatisme passé, montrez-lui par A plus B que c'est un traumatisme qui est passé, qui n'existe plus dans la réalité d'aujourd'hui. Voilà, donc par exemple, dernièrement j'ai eu une cliente qui a fait une crise de panique par rapport au manque d'essence. Pourquoi? Parce que dans le cerveau, si j'ai pas d'essence, ma voiture peut pas rouler. Si elle roule pas, je vais pas au travail. Si je vais pas au travail, je paye pas mes charges. Si je paye pas mes charges, je me retrouve à la rue, j'ai plus à manger, je meurs.
Voilà. Le cerveau, lui, fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale à la fin la mort. Voilà, c'est tout simple. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est, là en l'occurrence, alors dans sa région, pour l'instant, il n'y avait plus d'essence à ce moment-là. Mais dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est éventuellement, alors s'il y avait eu de l'essence, c'est aller chercher une station-service où il y a de l'essence et dire à son cerveau, tu vois, là il y a de l'essence, on en met, il n'y a pas de problème. Et la fois d'après, il n'y aura pas ce traumatisme-là parce que le cerveau aura intégré que face à cette difficulté, à cette crise, il y a eu une réponse calmante, sécurisante. Si vraiment c'est pas possible, donc là en l'occurrence il n'y avait pas d'essence, mais peut-être aussi qu'il aurait suffi de regarder, il y a des applications qui recensent les stations-service et peut-être qu'avec l'application, la personne aurait trouvé une station pas très loin avec de l'essence et elle aurait pu faire comme ça. Donc des solutions, il en existe toujours. Là en l'occurrence, si vraiment il n'y avait pas d'essence, ce qu'on peut faire, c'est écrire. Donc, c'est-à-dire poser dans la matière, je suis en toute sécurité, je vais trouver de l'essence bientôt, je vais remplir ma voiture, etc., etc. Donc, écrire de façon à ce que les yeux intègrent la phrase qui est en train d'être écrite. C'est comme ça c'est ça qui s'était passé pour moi avec la nourriture. C'est-à-dire que j'ai parlé à mon cerveau, mais c'est par la vue qu'il a pu confirmer les choses. C'est-à-dire que je ne lui ai pas juste dit « Oh, mais on ne va pas mourir de faim, tout va bien », parce que là, il ne me croit pas sur parole. Mais si je lui prouve par A plus B, par le visuel, tu vois, je vois de la nourriture, je vois que je peux manger. Je te prouve par A plus B que c'est là, il n'y a pas de problème. Là, le cerveau, il l'intègre, il l'a vu, c'est une preuve, c'est Saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Donc voilà, c'est pareil pour vous, si vous avez une crise de panique, amenez une preuve matérielle à votre cerveau que le traumatisme derrière la crise n'existe plus parce que actuellement la situation est différente. Il y a un petit moucheron qui vient nous rendre visite. Et donc voilà, si ça peut pas être matérialisé comme moi avec la nourriture, ça peut être matérialisé par une phrase écrite sur un papier. Comme ça passe par le visuel. Je lis, je me rassure, tout va bien. Voilà, donc ça peut être une façon de calmer la crise de panique. Donc voilà, je pense que c'est un outil qui peut servir à beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai décidé de le partager, parce que là, jusqu'à présent, je le partage dans mes consultations individuelles avec mes clients, mais je pense que ça peut servir à plus de monde. Donc voilà, si vous-même vous avez été en proie à des crises de panique, que pour l'instant vous n'avez pas traité ça, vous n'avez pas trouvé de remède, vous pouvez nous partager ça avec les autres internautes dans la barre de commentaires. Et voilà, on pourra peut-être, voir moi, peut-être que je pourrai y répondre. Et si, au contraire, vous avez une crise de panique, que vous avez trouvé la solution pour la calmer et que vous avez envie de partager votre truc avec les autres, pareil, mettez-nous ça dans les commentaires parce que les partages sont toujours intéressants, c'est ce qui fait avancer. Et puis voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser et je serai ravie d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, la liker, vous abonner, activer les notifications parce que plus une vidéo est appréciée, plus elle remonte dans les algorithmes de YouTube et dans ce cas, plus elle va être proposée à un nombre important de personnes. Et je pense que ça, c'est le genre d'outil qui peut aider un certain nombre de personnes à se sentir mieux. Donc voilà, on partage, on distille tout ce qu'on peut en termes d'informations. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée, une belle nuit, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, si vous avez besoin d'une consultation, d'une petite aide, vous pouvez aller sur mon site internet www.gwenola-solaire.com et prendre rendez-vous directement en ligne. Je vous souhaite à nouveau une très belle journée, fin de journée, soirée, nuit, etc. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.